Bonjour les amis sur le baiser du loup. On va continuer l'histoire. Harriet. Ok. Trois petits points. Je savais qu'il m'avait vu. Ça ne sembla pas le perturber pour autant. Il se contenta de me tourner le dos. Il glissa quelques instructions à ses sbires et disparut dans une pièce adjacente. Je déteste le voir dans cet état. D'ailleurs, je suis sûre qu'il nous a vus. Je crois qu'il est temps pour moi de filer. À très vite. Hein? J'avais encore pas mal de questions à lui poser, mais le jeune homme ne m'en laissa pas l'occasion. Il me lança mon sous-vêtement avant de disparaître dans la nuit. Ouais, ben c'est ça. Il est rapide. Et alors que l'inconnu prenait ses jambes à son cou, j'entendis de petits bruits d'impact sur le sol. Des bonbons, il a dû les faire tomber de sa poche. Je pris l'un d'eux dans ma main lorsqu'une autre personne que je n'entendais plus le prit à son tour. On dirait que Kaiji t'a rendu une petite visite. Ah, j'ai comme la désagréable sensation d'être un enfant qu'on venait de prendre en train de faire une bêtise. Ouvre la bouche. Ah? Il enleva le papier autour du bonbon et le glissa doucement dans sa bouche. L'instant suivant, il avait ses lèvres collées aux miennes. Ah, foutez-nous la paix, merci, on va continuer. Sa langue se fraya rapidement en chemin dans ma bouche entr'ouverte. C'est si bon. J'avais du mal à croire que l'homme qui se tenait devant moi était ce même homme qui traitait un inconnu avec mépris il y a quelques minutes encore. La douceur du bonbon à la fraise vint s'ajouter à la sensualité de son geste. Ah non, sérieux. Je n'arrivais plus à penser à autre chose qu'à ses lèvres contre les miennes. Ah ben non, mais arrêtez là, hein, arrêtez. Puis toi, arrête, focus, merci. Bon. Il suçait le bout de ma langue comme s'il s'agissait également d'une friandise. Je me sens bizarre. Ah! C'est un peu trop sucré pour moi. Il glissa ce commentaire après avoir terminé de m'embrasser. Dans mon bas-ventre, les fourmillements s'étaient fait brutalement plus plus nombreux. Tu ne devrais pas te promener dans les couloirs avec ce truc dans la main. De quoi est-ce que... Pardon. J'ai vu son regard se diriger tout droit sur ma main. C'est la même avec laquelle je tenais mon sous-vêtement blanc. Ouais, bah ça c'est l'autre.
Ah ouais, ça le pervers, ce n'est pas le mien. C'est le garçon qui... Ouais, ce n'est pas le mien. Non, je pense que c'est bien mieux. C'est lui qui a... Je sais très bien que c'est Eiji qui a fait le coup. Mais il me semble que ce sous-vêtement t'appartient, non? J'essayais de trouver une excuse qui vaille le coup, rien ne vint. Ibuki passa alors son bras autour de mes épaules et me plaqua contre le mur. Tu n'es vraiment pas très résistante. Si tu pourrais focuser, merci. Comment ne pas être inquiet lorsque sa propre femme se laisse facilement approcher par d'autres hommes? Je m'en fous. Ah, route spéciale, conditions remplies. Ah, ben, on va y aller, hein. On dit pas non, hein. Il entrouvrit mon décolleté et passa ses doigts sur ma marque. Je pensais bêtement qu'il allait s'arrêter là, mais c'était sans compter sur sa manie d'embrasser ma peau à toute heure de la journée. Ça doit. Je t'effleure à peine et ça suffit à te faire gémir. C'est bizarre, la marque me brûle tout à coup. Sans que je ne comprenne exactement pourquoi ma peau avait tendance à chauffer sitôt qu'il la touchait. Ça me donne encore plus envie de te faire chanter. Il piquera ici et là. Ouais, ici et là, la surface de mon épidéon. Avant de finalement me regarder tout sourire. Maintenant que je repense aux recherches qu'a fait Ivan à ton sujet, il semblerait que tu sois encore débutante en la matière. Mais où as-tu trouvé ce genre d'infos? Si c'est le cas, je vais faire attention à bien tout enseigner dans les règles de l'art. What? On pourrait commencer par ici pour arriver jusque-là. Ah? Il fait courir son index sur mon cou, mon décolleté, puis à l'intérieur de mes cuisses. Ok. Il est pas sérieux. Tu as l'air plutôt ouverte sur le sujet. Un peu plus si je penserais que c'est une invitation. Pas du tout. Et pourtant, c'était exactement ça que je ressentais au fond de moi. Une irrésistible envie de son corps contre le mien. Cependant, je n'avais pas envie de me laisser hypnotiser sans réagir. Je pense que c'est ça, ouais, hypnotiser. Je peux savoir ce que vous faites. Une voix glaciale vint soudain mettre un terme à notre échange. Quoi, depuis quand qu'on n'a plus le droit de reculer? Genre, what? Ah, ok, je peux savoir ce que vous faites. Ah, c'est Geka. Mais pourquoi il est tout le temps là, lui? Ouais, l'autre aussi a dit. Ah, Geka. Ariel a rencontré Aichi. Il avait l'air de bien s'amuser, du coup, j'ai voulu me joindre à eux. Geka nous regardait d'un air peu convaincu. Mais dis-moi, je te vois souvent dans les parages depuis que Ariel est devenue ma femme. Ouais, tu pourrais pas te dégager, toi? C'est parce que je m'inquiète pour toi. Ah, ok. Je me suis pas encore certain qu'elle est une bonne épouse. Oh, il n'avait pas l'air de se rendre compte à quel point ses propos étaient blessants.
Et en même temps, je pourrais comprendre ses réticences. Je n'ai pas dit que ça me déplaisait de t'avoir ici. Tu pourrais juste du coup traîner un peu plus avec moi. D'accord. Ariel fait en sorte d'être libre demain après-midi. Mais what, c'est quoi ça? Pourquoi? Ouais. Pourquoi, toi? Pourquoi tu me dis ça? Ibuki se tourne de nouveau vers Geka, oubliant jusqu'à ma présence à leur côté. Ils partirent tous les deux dans l'exact opposé du mien. Au mien. Ok. Le lendemain, le temps était au beau fixe. Le cœur lourd et la tête pleine de questions, je faisais le tour du jardin de la propriété. Finalement, je ne lui ai toujours pas dit que je souhaitais rentrer chez moi. J'ai comme la nette impression que ça ne va pas être facile. Je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé la veille au soir. Dès qu'Ibuki posait ses mains sur la marque, mon corps ne répondait plus de rien, comme si je me donnais inconsciemment à lui. Est-ce que c'est être la femme de loup, ne pas pouvoir se détacher de son pseudo-mari? Et alors que je fixais les nuages dans le ciel, une voix amusée me parvint. Je fixais les fourrés par réflexe et je trouvais deux énormes bêtes. Ok. Tu peux? Oui. Loading. Merci. Chargement. Ce sont des loups. Ben, pas n'importe quel. Une énorme masse de poils orange et l'autre bleu marine se reposaient en plein soleil. Oh, mais ce ne serait pas notre chaperon rouge. En m'envoyant le loup au pelage orangé se leva. Ah, tu dois pas me reconnaître comme ça. C'est moi, Ivan. Sérieusement? Le loup se mit à rire d'une étrange manière. Ben oui, là, c'est quelqu'un. C'est marrant, ses cheveux sont de la même couleur que sa fourrure. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites là, ouais. On prend le soleil. Il se comporte comme de vrais chiens. La première fois que je les avais vus sous cette forme, voyons, le contexte était totalement différent. Mais à y regarder de plus près, ils avaient tout du comportement d'un canidé. Je n'arrive pas à croire que vous soyez réel. J'avais laissé échapper cette remarque par mes gardes. Ivan réagit aussitôt en remuant la queue. Tu veux toucher? J'étais bien trop intriguée pour laisser passer une telle occasion. Oui. Tiens. Ouais, c'est tout doux. Je jouais avec un peu avec sa queue avant de caresser tout son dos. Étrangement, la chaleur qui se dégageait d'Ivan me calma. Bon, ben, j'imagine que ça te montre de même. Ah ouais. Voilà, on va pouvoir continuer. Parce que j'ai acheté des tickets de scénario. Ben, tout d'abord, j'ai acheté des platinum. Et après, des tickets de scénario. Ah, trop bon. Continue de me caresser, Ariel. Oh, mais non, on était contre. Ivan plissa les yeux de bonheur. Il avait l'air aux anges. Le roi ainsi me fit doucement rigoler. Je finis par commencer à lui gratter l'arrière des oreilles. Ah non! Pourquoi? On m'a dit que je suis pas sûre de pouvoir me retenir de te sauter dessus si tu me touches là. Je suis vraiment désolée. Je retirais aussitôt
ma main de sa tête. Haha, tu n'as rien fait de mal, t'inquiète. Je veux juste éviter d'avoir affaire à Ibuki après. Mais au fait, les cheveux d'Ibuki sont d'une magnifique couleur blanche. Je me demande quel genre de loup il est. Vous avez tous des pelages de couleurs différentes? Autant leur poser directement la question maintenant qu'ils étaient là. Bien sûr, tout comme les chats et les chiens ont aussi des couleurs de poils diverses. Ibuki est le plus beau d'entre nous, car il est l'héritier d'une longue lignée de sang pur. Sa remarque fit aussitôt réagir Ivan. Et voilà qu'il recommence avec son étrange admiration pour Ibuki. Mais je dois reconnaître qu'Ibuki est magnifique sous sa forme de loup. Même s'il se montre très rarement sous son plus beau profil. Tiens, pourquoi ça? Ah, te voilà. Ibuki finit par se montrer difficile de dire depuis combien de temps il était resté là à nous écouter. C'est bientôt là. On y va, Ariel? Et où? Dans un lieu bien plus amusant que celui où tu te trouves actuellement. C'est drôle parce que pour moi, ça sonne comme si ce serait pas un autre lieu amusant. Hein? C'est drôle. On va continuer. Je te dis de continuer. Il est sourd, hein? La limousine dans laquelle nous montâmes nous emmena loin de la ville, en plus d'une heure de route. Une fois arrivé, je n'en crus pas mes yeux. Excusez, un parc safari? Devant nous, des dizaines d'animaux se baladaient en semi-liberté. On y va? Tu veux dire qu'on va marcher à côté d'eux? Je pointais d'un doigt tremblant les lions qui se trouvaient non loin de là. À côté d'eux étaient aussi regroupés des guépards et des éléphants. On n'est pas censé monter dans un bus spécialisé pour les safaris. Je n'étais pas certaine que nous balader sans protection près de ces animaux sauvages était une bonne idée. C'est alors que j'ai entendu Ibuki exploser derrière mes côtés. Normalement, les visiteurs n'ont pas le droit de pénétrer dans les plaines, sans autorisation. Mais si je reste avec toi, il ne t'arrivera rien. Allez, viens. Après quelques mètres dans ces vastes plaines, Ibuki à quelques mètres du roi de la savane. Ce dernier me parut de plus en plus grand à mesure qu'il s'approchait de nous. Il va nous attaquer? Je ne pouvais pas m'empêcher de me coller à Ibuki, mort de peur. À ma grande surprise, l'immense lion fixa quelques secondes Ibuki avant de s'incliner. C'est une blague? Ah, c'est bien. Il caressa la tête de l'animal sans crainte. Peu à peu, d'autres animaux s'approchèrent à leur tour. Pourquoi est-ce qu'ils tendent tous la tête? Ils veulent juste des caresses. Essaye toi aussi, Ariel. Bon, on va dire, je tendis le bras vers un lionceau, bien plus adorable pour moi. À ma grande surprise, ce fut finalement un tigre qui vint me lécher la main. Ah, chassatouille! On dirait qu'il t'aime bien. Après un certain temps, les animaux furent de plus en plus nombreux à nous encercler. Ok. S'il te plaît. Même au beau milieu des plaines, Ibuki avait le don de rassembler les animaux sauvages autour de lui. C'est certainement parce qu'il est lui-même un animal qui en impose. À moins que ce soit son charisme qui séduit les bêtes.
Je regardais Ibuki caresser des là-bas. Ces derniers avaient les yeux à demi clos de bonheur. Je suis surprise que tu venais dans ce genre d'endroit. Aimer n'est pas vraiment le mot. J'avais juste envie de redonner un peu de liberté à ces animaux qui ont été longtemps maltraités par l'homme. Ce lieu m'appartient. C'est la première chose que j'ai créée de mes propres mains et dont je suis devenue responsable. J'ouvris grand les yeux. Je préférerais les relâcher en pleine nature. Mais malheureusement, ils ont été nourris par l'homme et ne peuvent pas survivre par eux-mêmes. J'ai donc décidé de bâtir un refuge qui se rapproche au maximum de leur habitat d'origine. Il est vraiment incroyable. Par la première fois depuis notre rencontre, j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose sur lui. Je contemplais Ibuki regarder avec envie les lions courir dans la plaine. J'aimerais bien pouvoir être aussi libre de temps à autre. Bon. Il se tourna vers moi, un léger sourire en coin de bouche. Pourquoi est-ce que mon cœur s'affole? Ariel, ne rentre pas encore chez toi. Il entrelaça ses doigts aux miens avec tendresse. Bon, ok. Ben, qu'est-ce qui nous... Bon, merci. J'ai pas envie de continuer. J'ai dit continuer. Merci de te dépêcher. On prit de la hauteur sur la colline et je réalise à quel point cet endroit était un havre de paix. Soudain, quelque chose de bleu attira mon attention. Les personnes responsables des lieux avaient pris soin d'installer une bâche au beau milieu de l'herbe verte. C'est pour nous. Rien de mieux pour changer d'air, pas vrai? D'autant plus que c'est notre première sortie en amoureux. What? Ok. Comment pouvait-il dire ça après m'avoir dit que l'amour n'avait rien à voir avec notre relation? Je suis sûre qu'il n'a rien voulu dire de très sérieux. Mais j'aime bien l'idée. En y repensant, mon cœur s'envola dans ma poitrine. Mange ce que tu veux. Merci. Des boîtes à bento étaient alignées devant nous. Mes baguettes en main, j'attrapais une première fois un bout d'omelette. Délicieux. Il me regardait en souriant, je rougis de plaisir. Tu as l'air de beaucoup apprécier la cuisine de mon chef. Moi, je n'aime pas manger à la maison. Mais te voir te goinfrer ainsi me fait très plaisir. Tu veux dire que c'est un chef professionnel qui prépare les plats de ta famille? Bon, ça y est. Ok. Tu croyais que c'était qui? Je sais pas. C'est vrai que vu la finesse et la position avec laquelle les plats sont préparés, j'aurais dû m'en douter. Il n'y a qu'une famille de son rang qui puisse se permettre une telle chose. À mes yeux, c'était quelque chose d'incroyable, mais pour lui, ça avait tout l'air d'être d'une banalité comme une autre. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'aime pas manger chez lui? Mon fils, c'est la première fois que nous mangeons ensemble. Je le regardais avaler une bouchée. Maintenant que tu le dis, Mangeka a déjà mangé avec moi. Je finis souvent très tard le travail. Je ne suis pas assez régulier dans mes horaires pour partager un repas. Mais alors, avec qui est-ce qu'il mange d'habitude? Pourquoi tu te sens seul? Je ne te promets pas de pouvoir faire ça tous les jours, mais je peux faire un effort. Parce que j'ai envie de manger plus souvent avec toi.
Je ne m'attendais tellement pas à une telle remarque que je ne sus quoi lui répondre sur le coup. Je piquai un bout de patate douce. Ariel. Il entendit le bras et posa sa main sur ma joue. Il va m'embrasser. Ibuki fit rouler son pouce sur ma bouche. Je fermai les yeux par réflexe. Pourtant, rien ne vint. J'imagine que ça doit être ça. Rien ne vint, c'est ça. C'est parce qu'on dirait qu'il y a de la misère, là. Voilà. Pourtant, rien ne vint. Ibuki s'était contenté de se rapprocher de mon visage et de fixer en souriant. C'est quoi cette tête? Tu avais de la patate douce sur le coin de la bouche. Ah! Tu t'attendais à quoi? Il rit tout en portant le morceau de patate à sa bouche. Délicieux. Il joue avec moi, c'est sûr. Bon. Ok. Ok. Bon, du coup, je termine comme ceci. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo.